essayez de ne pas faire trop de bruit car nous arrivons près du repère du Moulin Grandin. Comme vous voyez, c'est un repère très difficile à tirer. Nous ne sommes plus qu'à quelques mètres de son repère. Il est juste en bas. Voici à la grotte. Je vais pénétrer par l'une de ces cheminées. Je vais d'abord faire fuir toutes les chauves-souris qui seraient à l'intérieur. Je les sens arriver là. Il vaut mieux se pousser parce que ce sont des animaux très dangereux. Vous voyez, il ne faut pas se trouver sur leur passage. Nous avons pénétré dans la grotte. Et comme vous pouvez le voir, il y a une rivière qui passe juste en dessous pour l'entendre. Donc maintenant, nous allons essayer de débusquer ce fameux rongeur. Il arrive quelquefois que les chauves-souris soient blessées et restent dans la grotte. Vous pouvez entendre le cri de ce rongeur, c'est que nous devons être vraiment tout proche de l'animal. Ça fait vraiment plaisir car après un long moment, après ce long dédale, nous allons observer un ricanement. Nous arrivons à notre route. Voici donc l'animal en question. On termine notre reportage sur ces images très émouvantes et passons maintenant à une nouvelle espèce. Car c'est un animal. Nous voici donc arrivés sur un site très exceptionnel où on peut observer le Lézardidus cerecomus ou appelé lézard des rochers. Alors nous allons nous approcher pour observer quelques spécimens. C'est un animal à sang froid, donc il est obligé de se mettre au soleil pour réguler sa température. C'est un animal qui a un très faible odorat, mais une très bonne vue. Alors là, il ne peut pas nous percevoir, mais si je me lève, vous voyez qu'il s'immobilise par crainte, il fait le mort en cas de prédateur. Nous allons maintenant essayer de nous approcher pour observer ces spécimens de plus près. Alors, là, nous sommes approchés, mais nous sommes encore au couvert des arbres. Et c'est l'animal est en train de se gorger d'énergie au soleil. Nous allons tenter de nous approcher, mais ça reste un animal quand même qui est très très méfiant. Alors là, nous pouvons observer plusieurs spécimens de ce lézard. On voit ici donc en noir un très vieux mâle, car le lézard cerecomus noircit avec l'âge. Vous voyez, on peut voir d'ailleurs sa difficulté à se déplacer sur les rochers. Plus vers la gauche, on peut observer un mâle un peu plus jeune qui lui défend rudement son territoire et son rocher. Nous avons ici là, deux jeunes mâles avec un mâle un peu plus vieux qui sont en pleine parade nuptiale. Alors ici un moment très impressionnant de la vie du lézard, car en effet voici donc la parade nuptiale du lézard qui se joue entre deux individus reptiles. Alors le rut consiste à sauter le plus haut que son adversaire sur un rocher afin d'impressionner la femelle. La femelle qui se situe quelques rochers en dessous et qui observe avec attention les deux mâles.
Nous allons maintenant assister à un phénomène assez rare chez les lézards, qui est la mue du lézard. Alors là, nous avons vraiment beaucoup de chance car on peut observer la mue d'un des lézards qui se fait à peu près une fois tous les 2 ans. Alors c'est un phénomène que l'on peut reconnaître facilement car le lézard prend une teinte orangée et est obligé de se frotter sur les objets, les branches et autres banneries pour se débarrasser de sa peau et de sa vieille peau et avoir une peau neuve. La société du Lézarus cerecomus est très matriarcale. On peut observer ici une seule femelle pour 5 mâles. Alors la femelle envoie ses phéromones dans l'air afin de signaler la période de reproduction. On voit d'ailleurs un jeune mâle qui s'approche de celle-ci afin de se reproduire. Le moment de rencontre entre le mâle et la femelle est assez long. Cela dit, voici une scène d'une rare intensité et d'une grande émotion. Faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, veux-tu le faire aussi? Après la reproduction, la femelle reprend des forces afin d'élever ses petits en dévorant le mâle. C'est une scène encore de très grande intensité, vraiment d'une très très forte émotion. Les restes de la dépouille sont offerts par la femelle aux autres membres de la société. Ceci nous montre bien une société matriarcale chez le Lézarus cerecomus, où la femelle domine. Alors là, nous allons essayer de nous approcher, mais nous devons faire très attention, car ce sont des animaux extrêmement craintifs. Quelque chose d'inouï, car on peut voir que le mâle dominant a isolé les femelles du reste de la colonie, car en effet, nous sommes arrivés en pleine période de reproduction. On peut voir que le mâle dominant a isolé les femelles du reste de la colonie. En effet, nous sommes arrivés en pleine période de reproduction. Alors ici, les tensions sont prétendues entre chaque mâle. On peut voir ici d'ailleurs le mâle s'approche du mâle dominant pour tenter de s'emparer d'une femelle. C'est une scène très rare dans laquelle le jeune mâle a été retrouvé par le mâle dominant. Et le mâle dominant montre sa supériorité par rapport aux autres mâles de la colonie. Oh, on peut observer juste là-bas au fond de l'arbre, on peut voir un Leopardicus cerecomus. C'est le principal prédateur du chien de prairie. C'est une chance inouïe, nous avons ici, sous nos yeux, la principale scène de prédation.
Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh. Veux-tu le faire aussi? Une